Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, j'espère que vous allez bien les amis. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue pour vos messages de la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, petite info, déjà, avant toute chose, pour ceux et celles qui reviennent de vacances, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Pour d'autres, qui doivent encore les prendre, j'espère que vous passerez d'excellentes vacances. Pour ma part, c'est les miennes qui commencent. Donc, je voudrais vous informer que je fais la guidance de la semaine, puis je prends une pause. On se retrouvera à partir du 20 août pour le tirage mensuel de septembre. Comme vous le savez, quand je fais le tirage mensuel, il se peut, si je n'ai pas le temps, de faire le tirage de la semaine suivante au moment des publications mensuelles. Mais voilà, on se retrouve après le 20 août. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, avec l'oracle au quotidien. Wow. Semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Et nous avons surveillé les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et deux, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Allez, on prend le tarot et on va voir le domaine général pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Balance. Le 3 de coupe qui nous parle d'événements à célébrer. Donc, ça rejoint surveiller les synchronicités ici. Vous avez quelque chose en particulier, la vie vous offre sur un plateau d'argent, tout est parfait, tout est à sa place. Voilà, la vie est au cadeau qu'elle vous présente ici. Donc, il y a bien une réussite, il y a quelque chose à célébrer à la rencontre de votre âme sœur. Voilà, dites oui aux invitations. Ici, nous avons la reine de bâtons qui nous parle de soutien, qui nous parle d'expérience, d'appui, de confort, de générosité, d'ambition. Et ici, nous avons le chevalier de Pentacle qui nous parle peut-être d'aller voir ailleurs, d'explorer de nouveaux horizons. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous pouvez vous appuyer sur une personne de confiance, peut-être recevoir des invitations pour pouvoir explorer de nouveaux horizons ou pour pouvoir quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ici, on retrouve une reine, la reine de Pentacle, cette fois qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de générosité, qui nous parle d'une femme prospère, qui sait gérer ses affaires, une femme qui, on peut nous parler d'une mère de famille, d'une personne très protectrice, très généreuse, très empathique. Et nous avons ici
le chariot qui nous parle de voyage, de déplacement. Donc ici, vous allez être amené à vous déplacer, à célébrer quelque chose en famille, de rassemblement, que ce soit avec des amis ou en famille. Mais ici, on voit qu'il y a deux personnes, peut-être une plus âgée, en tout cas, ou deux personnes plus âgées, en tout cas, qui ont l'expérience, qui savent gérer. Donc ici, il y a l'idée de structure, de stabilité, de confort, peut-être confort financier, matériel et financier, peut-être aussi là d'avoir des projets, euh, la fin aussi d'un projet qui vous permet de prendre un nouveau départ, une réussite dans vos projets, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne pour commencer quelque chose de nouveau. Et ici, on peut nous parler d'être amené à se déplacer, de voyage, de vacances, déplacement professionnel, pourquoi pas, ou alors ici, vous êtes amené à, vous allez pouvoir, peut-être suite à ce nouveau départ, reprendre le contrôle de votre chariot et de suivre votre chemin, votre voie, et avec détermination. Peut-être aussi de la rapidité dans les événements qui viennent à vous. Et ici, nous avons le 9 de bâton qui nous parle effectivement de fin de projet, peut-être aussi de défendre ses valeurs, de défendre son projet, de défendre peut-être aussi une certaine méfiance pour certains et certaines d'entre vous, mais je pense ici qu'il y a l'aboutissement d'un projet, quel qu'il soit. On va les compléter avec l'oracle des miroirs. Sur le 3 de coupe, eh ben oui, regardez-moi ça, si c'est pas une synchronicité, ça. Le 3 de coupe, l'événement, les rassemblements entre amis, le soutien, l'appui, l'ambiance chaleureuse. Sur la reine de bâton, la chance, l'opportunité. Vous voyez, donc ici, peut-être cet appui, ce soutien vous apporte une opportunité. Sur le chevalier de pentacle, sur la bonne nouvelle financière ou sur le nouveau départ, nous avons, gardez-moi ça, le cadeau, l'opportunité, les invitations, la surprise, quelque chose de surprenant qui vous amène en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir. Et sur la reine de pentacle, la famille, donc on peut nous parler effectivement de la mère, de la famille ou d'une grand-mère, pourquoi pas. En tout cas, on peut nous parler de soutien familial ou d'une famille prospère, un enrichissement, peut-être aussi de, de profiter des siens, d'être dans, vous voyez, comme ce personnage qui est assis sur un banc, qui regarde cette colombe, qui s'appuie sur son expérience, ses souvenirs. On est peut-être ici dans le côté un peu nostalgique ou bienveillant sur les membres de sa famille. Et nous avons ici le chariot comme issue et conseil. Donc sur le chariot, qu'est-ce qu'on va aller trouver? Nous avons la séparation. Vous voyez que ici, c'est l'idée de reprendre le contrôle, de se mettre en chemin, de se séparer ou peut-être d'aller voir, de se déplacer et d'aller voir une personne avec qui il y a un éloignement. Donc, on peut nous parler éventuellement de retrouvailles. Et au dos, nous avons l'échec, la parole, le désir, la projection et le voyage. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous vous y voyez d'un mauvais œil ici, ou alors ici, vous regardez en arrière sur ce qui n'avait pas fonctionné, et ici, vous désirez en parler sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que vous désirez. Il y a ici l'idée de rumeurs, de mensonges, de ragots, et ici, c'est l'échec sur la rumeur et les ragots. Donc, ici, vous regardez en arrière. Ici, on regarde en arrière sur des plans, sur ce qui n'a pas fonctionné, pour justement contrecarrer ce qui n'a pas fonctionné, de trouver un moyen de, de vous faire plaisir,
de vous faire plaisir. On peut nous parler aussi de réconciliation et de retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous. Regardez, on a les négociations, la conciliation, le compromis. Donc, il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, qui revient, ou alors vous vous appuyez sur les erreurs du passé afin de ne pas les reproduire. Ça, c'est possible. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine du travail. Que ce soit professionnel ou dans votre quotidien à la maison. Pour nos amis Balance, alors je ne la prends pas parce que c'était trop rapide, mais ici nous avons le roi de denier, non le 10 de denier, qui nous parle, et bien encore une fois, hein, de transmission, de savoir et de connaissances et d'expérience. Peut-être aussi de transmission générationnelle au sein de la famille, d'héritage, voilà. Alors, nous avons ici la princesse de denier, donc ici le valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle opportunité, c'est les idées, de nouvelles économies, un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous, ou une nouvelle façon de faire fructifier quelque chose. Nous avons la carte du monde, la fin d'un cycle. Nous avons ici l'as de denier, donc une nouvelle opportunité financière, une nouvelle opportunité d'emploi ici. Le monde, on peut nous parler aussi de fin de cycle pour quelque chose de nouveau, de plus épanouissant, de plus abondant, de plus rayonnant, de vous préparer à une nouvelle aventure. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est la fin de quelque chose. La fin, voilà, vous avez fait des travaux, c'est la fin, on termine. C'est la fin d'un emploi, vous en trouvez un autre. Pour la fin d'un travail dans votre emploi, vous l'avez terminé, vous allez passer à un autre. Donc ici, on peut nous parler aussi de nouveaux départs professionnels, ou alors avec ce valet d'épée, on peut nous parler d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle façon de gérer la situation. Ici, la carte qui a sauté, nous avons l'ennui. Donc oui, je pense qu'il y a une certaine insatisfaction ou l'idée de s'ennuyer, de ne pas se sentir à sa place. Il peut y avoir aussi le soutien, des propositions, de nouvelles propositions qui viennent à vous. Oui, il glisse facilement ce paquet. Nous avons le 10 d'épée qui nous parle de vos peurs, de vos angoisses, de votre tristesse, de vos chagrins, de votre fardeau. Je pense ici que vous ruminez beaucoup sur ce que vous avez perdu. C'est les cauchemars ici, hein. Donc ici, cette insatisfaction, il y a peut-être aussi une forme d'épuisement total, à un point ou alors c'est quelque chose de nouveau qui vous empêche de dormir. Peut-être cette insatisfaction, ou alors au niveau des émotions, il y a quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas comme prévu. Pourtant, là, c'est des cartes très positives. Là, sauf là, votre état d'esprit est plutôt oui, mais bon. Et ici, l'issue ou le conseil, peut-être on vous demande d'abandonner vos peurs, de ne pas vous inquiéter, que ici on a une réussite et de nouvelles opportunités, on a de l'appui, du soutien, de nouvelles propositions. Donc ici, si si vous avez un projet, par exemple, que vous n'arrivez pas à terminer seul, vous allez pouvoir compter sur l'appui et le soutien d'une personne ou de plusieurs personnes pour vous aider, pour prendre un nouveau départ, pour vous apporter une nouvelle opportunité, pour vous apporter le matériel que vous avez besoin, pour vous. Voilà, donc ici,
Vous allez pouvoir prouver vos valeurs. Ici, on vous fait confiance. Il y a de nouvelles ouvertures. Vous allez pouvoir regarder la situation autrement. Peut-être de devoir refaire certaines choses, ou de terminer quelque chose qui vous manquait. Et nous avons ici la reine d'épée qui nous parle de choix, de décisions importantes, claires, nettes et franches. C'est d'avoir le pouvoir de décider, d'avoir le pouvoir d'être logique aussi. Allez, on prend le petit lot normand et on va combler ça. Pour nos amis balance, ascendant et signe lunaire en balance. Il y a peut-être aussi l'idée, là on voit qu'elle regarde avec une longue vue, d'être visionnaire, de voir loin, d'avoir de nouveaux projets. On a la lune, donc ici il y a peut-être des doutes, des incertitudes, ou alors peut-être aussi d'avoir de nouvelles émotions, de nouvelles idées, une nouvelle façon de gérer la situation selon ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre expérience, sur vos connaissances ici. Là, ici, c'est la récolte, vous voyez, l'abondance. Et ici, nous avons le serpent. Donc, une nouvelle opportunité d'une personne importante aussi. Ou peut-être quelque chose qui est risqué, une nouvelle opportunité. Donc ici, c'est la fin de quelque chose, pour quelque chose de nouveau, mais est-ce qu'il n'y a pas une situation dans laquelle vous devez entamer, qui n'est pas sans risque, ou il y a une situation il y a deux choses peut-être, plusieurs choses que vous aimeriez entamer, et vous ne savez pas par laquelle commencer. Je pense qu'il y a peut-être une surcharge finalement, mais c'est une surcharge psychologique et émotionnelle en rapport avec le matériel et le travail que vous devez entreprendre cette semaine. Donc l'idée, c'est de tourner en rond, peut-être tourner autour du pot, ou peut-être d'être dans l'hésitation aussi. Regardez, on a la fin, donc la fin, une transformation, une évolution, une renaissance. Donc ici, on vous dit que ça va être la fin de l'ennui pour quelque chose de nouveau, encore une fois. Donc il y a bien l'idée de nouveau départ, ou de transformer quelque chose. Vous êtes peut-être ici dans l'imagination, dans la rêverie. Peut-être que voilà, vous pensez plus à l'après. On voit que ça vous stresse et ça vous ronge. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Alors là, on a la récolte. Je pense aussi pour certains et certaines d'entre vous à une fin de cycle. Donc ici, voilà, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et de passer à l'étape suivante. Mais on voit que ça crée des doutes, des incertitudes. Vous avez l'impression voilà, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a ici quelque chose qui tourne en rond, ou quelque chose de répétitif aussi, ou plusieurs possibilités, ou d'être pris à la gorge par tous ces choix que l'on vous propose. Je te propose ceci, je te propose cela, ou tel jour on fait ci, tel jour on fait là. Et je pense ici qu'il y a l'idée peut-être de vouloir aussi s'isoler pour réfléchir, afin d'ouvrir ce cercueil, et puis de transformer, ou voilà, d'évoluer quelque chose. On peut parler ici de vouloir isoler pour d'être insatisfait, de vouloir rester chez soi, enfermé. Et on voit que ça vous stresse, ça vous ronge ici. Peut-être aussi de nouvelles dépenses imprévues ici,
qui vous empêche de sortir de votre enfermement et ça vous stresse, ça vous angoisse ici. Et peut-être ce qui vous angoisse, c'est la destruction progressive des richesses, des dépenses importantes, des dépenses imprévues. Pourtant, on a quand même la récolte, hein. Ou alors, c'est pour ça ici qu'on a le valet de denier qui peut nous parler d'immaturité à sa façon de gérer les comptes. Donc ici, il y a les doutes et les incertitudes. Alors, est-ce que ici, suite à une abondance, et ben derrière, il y a trop de dépenses? Ou alors, malgré l'abondance financière, vous êtes dans la capacité d'en profiter, de sortir de chez vous, ou je sais pas. Ici, nous avons la carte du consultant. Nous avons l'ours, carte maîtresse pour l'argent. Nous avons aussi la force, la protection et la sécurité. Donc, on peut nous parler ici d'un consultant protecteur. On peut parler d'un chef d'entreprise. On peut parler d'un banquier, pourquoi pas. On a ici le cadeau, le bouquet, donc une belle surprise. On a l'engagement et on a la transaction financière. Donc, il peut y avoir ici une union, un engagement qui a un impact financier. On peut parler aussi d'un engagement avec un groupe de personnes. Mais voilà, c'est positif ici, il n'y a que du positif. Allez, on va aller voir le domaine financier. On y va avec le tarot mystique pour nos amis Balance, Ascendant et signe lunaire en Balance, domaine financier du 5 au 11 août 2024, s'il vous plaît. Nous avons le 10 de bâton qui nous parle d'épuisement, d'achèvement, la fin d'un projet. Vous avez tenu bon ici, vous êtes arrivé. Nous avons ici le cavalier de coupe qui nous parle d'une nouvelle rencontre ou le porteur de nouvelles, une nouvelle qui fait plaisir. Nous retrouvons encore une fois le 3 de coupe, donc un événement à célébrer. Nous avons ici le roi de denier qui nous parle de stabilité financière, d'un certain confort, de pouvoir se réjouir d'un certain confort suite à un surmenage professionnel certainement qui a porté ses fruits et qui vous apporte justement une certaine stabilité et un certain confort et qui a aussi le pouvoir de faire des choix pragmatiques et puis de faire prospérer aussi le domaine financier suite à un travail acharné, ambitieux. Là, ici, il y a des nouvelles qui font plaisir, des nouvelles invitations, peut-être de célébrer un événement, une réussite, quelle qu'elle soit. Et ici, nous avons le 5 de coupe qui nous parle de, de tourner le dos, encore une fois, à une insatisfaction, de regarder les coupes vides plutôt que de tourner le dos à celles qui sont pleines, c'est-à-dire de celles qui sont pleines, c'est celles qui sont pleines d'émotions, les coupes, c'est les émotions. Donc là, il y a une insatisfaction et vous regardez, vous tournez le dos. Au lieu de vous appuyer justement sur celles qu'il faut encore remplir, vous regardez celles qui sont vides, celles qui vous êtes complètement vidé, épuisé sur les insatisfactions du passé, sur la nostalgie, sur les souvenirs. Donc peut-être aussi l'idée de s'appuyer sur les situations du passé, sur les insatisfactions du passé, afin de ne pas les reproduire. Mais il y a une forme
Peut-être de ne pas regarder la réalité en face, en fait. Peut-être vous manquez de c'est comme si que ce confort, cette joie qui est là, qui est cette positivité, c'est comme si vous en profitez pas. Parce que ou vous regardez uniquement ce que vous n'avez pas, plutôt que d'être fier de vous, de tout ce que vous avez, par où vous êtes passé, et de pouvoir en profiter. J'ai l'impression que là aussi, il y a l'idée de est-ce que c'est un manque de temps ou un manque de plaisir? J'ai l'impression que vous dites: «OK, c'est bien, j'ai travaillé très dur, je suis épuisé, j'ai envie de me reposer, j'ai le confort financier qu'il me faut. Ici, les invitations pleuvent et pourtant». Donc ici, vous regardez qu'est-ce qui m j'ai tout ce qu'il faut, mais il y a une insatisfaction. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Et au dos, nous avons, eh oui, l'insatisfaction, le 4 de coupe, l'ennui. L'ennui, le mais là, on voit qu'il y a de l'aide et on voit qu'on vous propose, que ce soit l'univers, que ce soit vos guides, ou que ce soit vos amis ou un membre ou la famille, peu importe, on voit qu'il y a du soutien qui vient à vous, où il y a des nouvelles opportunités, beaucoup de propositions. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités, des nouvelles propositions qui viennent à vous, mais on sent ici, comme là, le 4 et le 5, c'est l'ennui et l'insatisfaction. Voyez, donc là, vous regardez les trois coupes vides, vous ne regardez pas l'aide qu'on vous propose. Et ici, vous regardez celle qui est vide et vous tournez le dos à celle qui a encore à remplir. Malgré cette abondance, on voit qu'il y a oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ou quand on a vu tout à l'heure avec le 8 d'épée, c'est ainsi les cauchemars, etc. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas avoir le pouvoir sur vos décisions et si ce n'est pas vos peurs et vos craintes, c'est peut-être que c'est par obligation. C'est-à-dire que le choix ne vous appartient pas. C'est peut-être ça qu'on a eu la reine d'épée, dans le sens où c'est une autre personne qui prend le pouvoir de décider à votre place. Mmh. Et oui, il faut reprendre l'opportunité de décider, de trancher. Il y a une opportunité ici à saisir. Le 8 de denier. Défendre vos valeurs, défendre vos projets, défendre vos compétences. Oui, je pense que il faut reprendre le pouvoir sur cette forme de lassitude quelque part. Malgré la bonne position que vous avez, malgré les honneurs que l'on peut vous faire, un travail bien mérité. Là, on voit que c'est un travail bien mérité. Là, c'est le 10, donc c'est vraiment la fin. Donc, le temps du repos, le temps de profiter, de se retrouver entre amis. Vous pouvez vous permettre les sorties, les invitations, etc. Et pourtant, et pourtant, regardez, ici, on a l'appui, le soutien, le secours. Donc ici, on voit que il y a encore ce soutien. On a l'eau, l'empathie, l'intuition, la rêverie, la passivité, les doutes et l'instabilité. C'est les émotions. Donc ici, on est bien avec ce cavalier de coupe.
nouvelles rencontres, nouvelles émotions, nouvelles propositions, de cœur, de nouvelles rêveries aussi, hein. Donc ici sur le 3 de coupe, la méchanceté, l'offense est nuisible. Donc ici, peut-être il y a une certaine méfiance, à un groupe de personnes. On a la paix, la tranquillité, hein, donc ici oui, la stabilité financière, le confort. Et on a le courage, l'ardeur, la combativité, hein. Donc oui, ici c'est le combat de coq, c'est de... Peut-être que vous êtes obstiné à regarder que le matériel plutôt que le matériel. Il y a peut-être une obstination à regarder que ce qui fait fructifier plutôt que les relations, plutôt que ce que cela vous procure en fait. On voit qu'il y a une forme il y a des discussions et un bouleversement et des nouvelles, des messages, des contacts, partage, célébration, donc les festivités. Bon, en même temps, cette période, on a le changement, hein, mutation, transformation, fin de cycle, etc. Donc il y a peut-être aussi une variation d'humeur aussi pour certains et certaines d'entre vous, ou voilà, c'est comme si que oui, mais, enfin, c'est vraiment ça, c'est oui, mais. Allez, on va aller voir le relationnel. Amical, familial, sentimental. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Alors ici, nous avons la grand-mère, la sagesse. Nous avons la guérison. Nous avons l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Ici, nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Nous avons l'été. Donc, il peut y avoir aussi une forme de stabilité, de sagesse, de tranquillité, de nostalgie aussi. Et de trouver, d'être plutôt calme et posé, la paix, l'équilibre. Et ici, une atmosphère chaleureuse. On avait vu, hein, dans le général, il y avait quand même 2 reines. Jeune homme superficiel. Et nous avons ici le succès, tous les espoirs sont permis. Donc ici, il y a bien l'idée de retrouver une certaine sagesse et de vous préoccuper plus par vos émotions de cœur que par l'apparence. Ici, le jeune homme superficiel, c'est la personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions. Sauf qu'ici, il y a une guérison, on a la sagesse. C'est comme s'il y a une forme de avant, oui, mais aujourd'hui, je suis plus sage. Et l'ambiance chaleureuse, voilà, c'est plutôt de... Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de sagesse en disant, bon, bah maintenant, la superficialité, c'est stop. Ou alors, c'est l'idée d'avoir la victoire sur une personne qui ne se préoccupe pas de ses émotions. Ou alors complètement d'ignorer, d'avoir la sagesse d'ignorer ce genre de comportement. Et de garder une atmosphère chaleureuse. Au dos, nous avons le karma, la famille, pas de dialogue, la solitude, le silence. Donc ici, il y a un schéma répétitif familial. Le silence, donc comme si il y a de la distance, la colère, il y a peut-être ici, par amour, il y a un ressenti il y a une insatisfaction, peut-être une tension familiale avec qui il y a de la distance, peut-être que vous vous isolez
Et ici, je pense que c'est un schéma répétitif et vous subissez ici. Je pense que vous subissez par amour un enfermement. Ou alors j'ai l'impression que voilà, vous subissez. C'est comme si c'est le pas de chance, pas de bol. J'accepte par amour, mais c'est peut-être ça ce comportement de sagesse. Et ce qui vous préoccupe, c'est justement l'apparence peut-être des personnes superficielles et que il y a un certain détachement, je pense, ici avec l'extérieur, la façade extérieure. L'affection et l'amour inconditionnel. Oui, je pense que c'est vraiment par amour que pas de dialogue. Vous ne dites rien par amour. Allez, on va aller voir maintenant le domaine sentimental, le message avec le grand oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, pour la semaine du 5 au 11 août. Alors, je crois qu'il y en a... Oui. Et nous avons le couple, le duo. Voilà, l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Donc, je pense, voilà. Alors, est-ce que ici, vous êtes admirateur, admiratrice d'une personne qui est déjà en couple, ou c'est vous qui êtes déjà en couple, mais vous attirez les regards sur vous? Peut-être justement l'apparence qu'on a vue tout à l'heure dans le relationnel qui attire. Il y a un certain charisme, je pense, et c'est cette sagesse que ce que vous, vous avez la sagesse de ne pas vous occuper de l'apparence extérieure, mais malgré que vous êtes désintéressé, euh, peut-être que ça attire du monde autour de vous quand même. N'oublions pas, hein, à la rencontre de votre âme sœur, hein. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Allez, on va lire le petit message. Ah bah, j'étais tombée dessus par hasard. Enfin, par hasard, il n'y en a pas, mais voilà. J'étais tombée dessus. Je vais vous lire. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Face à toi, force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et de tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Oui, voyez que ici, vous pouvez être en couple et regarder ailleurs, ressentir des émotions. Là, les émotions, il ne faut pas les nier. Elles sont là, elles sont présentes. Et peut-être que c'est aussi dans le tirage qu'on a vu une certaine forme de culpabilité quelque part, ce qui vous angoisse. Ou comme je l'ai dit, c'est peut-être que le choix ne vous appartient pas.
Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard, comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Sinon, la carte qui s'est retournée en premier, le couple, le duo. À deux, on va plus loin et à deux, c'est fou. C'est 2 fois plus de joie. À deux, on va plus loin et c'est 2 fois plus de joie. Les unions seront à l'honneur, les couples se forment. Enfin, par amour, les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions qui vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose, prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux, découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Pour les célibataires et triangulaires, nous avons ici les sorties en vadrouille amicale seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. Et ça, on l'a vu dans le domaine financier. Le cavalier de coupe, les invitations. Et en carte centrale, c'était... je sais plus déjà. Bref, comme quoi que les messages, même si c'est dans les domaines, voyez que ils peuvent très bien s'accorder dans chaque domaine du quotidien. Allez, un dernier petit message pour cette semaine avec le petit oracle du messager. Enfin, c'est le petit oracle messager. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 5 au 11 août 2024, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos amis Balance? D'accord. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. L'équilibre de la balance d'ailleurs. Et au dos, nous avons la colère. Et ça, on l'a vu dans le relationnel, hein, avec la métiste love. Hein. Ouais, la colère et le ressentiment. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Vous voyez que c'est ça, c'est qu'il y a une insatisfaction, mais alors, est-ce que vous êtes dans le contrôle pour ne pas blesser autrui, justement, par amour qu'on a vu dans le relationnel, ou est-ce que le choix ne vous appartient pas et vous met en colère, malgré l'abondance et la positivité qu'il y a autour de vous? Peut-être que c'est avec vous-même aussi. Peut-être que vous êtes tellement une bonne personne que vous êtes trop sollicité. Et vous ne savez pas quelle proposition accepter, par exemple. Peut-être que voilà, vous avez plusieurs demandes. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.